J'ai dit, Seigneur, je rêve ou bien c'est la vérité? Il me dit, non, tu vas travailler là-bas en tant que secrétaire. Tu n'es plus ménagère. Tu vas travailler là-bas en tant que secrétaire. Je suis restée. Le lendemain, je suis revenue au même endroit. Quand mon patron m'a vu, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là, Rosie? Tu ne vas pas travailler ici. C'est fini, tu ne travailles plus ici. Tu vas maintenant travailler là-bas en tant que secrétaire. Oh, bien-aimé, je suis allée là-bas. Et quand je suis allée là-bas, on m'a donné le poste. J'ai commencé à travailler. Toujours dans l'obéissance à la parole. Dans mon intimité avec le Seigneur, je marchais. Toujours dans l'obéissance à la parole. Vous savez, l'obéissance à la parole, ça ne finit pas. C'est le jour de l'enlèvement, donc le jour de la mort. Parce que la sanctification, c'est tout le long de la vie, jusqu'à ce que le Seigneur nous enlève. Seul Jésus ne m'a pas condamné. Il a refait ma personne. Parce que quand je me regarde dans la glace, c'est plus Rosie, c'est Rosalie. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est Jésus qui sait le faire. Quand tu le cherches, tu le trouves. Moi, je l'ai trouvé. Je vous dis la vérité, je l'ai trouvé. Mais au prix de son sang, au prix de la pureté de son sang, au prix de la pureté de son sang, nous avons, nous, aujourd'hui, la rédemption de nos péchés. Nous avons, nous, aujourd'hui, le salut. À l'endroit des artistes, ce que je peux leur conseiller, c'est que Jésus est amour. Jésus ne condamne personne. J'étais dans le monde de la danse, de l'art en général. J'ai chanté, j'ai dansé, j'ai accompagné plein d'artistes africains. Vraiment, Jésus est amour. Aujourd'hui, je l'adore. Je l'adore. Pas dans le chant, mais dans tout ce que je fais. Je l'adore. Adorer, ce n'est pas seulement chanter. Adorer, c'est le servir. C'est dans mon habillement, c'est dans mon témoignage. Oh bien-aimé, c'est lui la délivrance. Il m'a aimé le premier coup. Il m'a taillé, il m'a brisé, il m'a façonné. Oh mon Jésus. Moi, j'ai déjà fait mon choix. Et toi, qui me regardes en ce moment, est-ce que tu l'as fait? En octobre 2010, elle est mariée à Marcelin Boucaud. 3 enfants naissent de cette union. Son histoire hors du commun nous révèle combien de fois Dieu nous aime. Aujourd'hui, née de nouveau en Christ, c'est avec son époux qu'elle parcourt les rues de Libreville pour témoigner de l'amour de Dieu. Ce que nous devons retenir de ce message de la croix, c'est que nous devons faire comme Rahab la prostituée. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, Rahab la prostituée? Lorsqu'elle a appris que Dieu avait donné la terre de Canaan au peuple d'Israël qui venait de sortir d'Égypte, elle n'était pas la seule qui le savait. Mais à la différence des autres, elle décida de le garder secrètement dans son cœur. Elle s'est ainsi soumise à ce peuple. Elle ne s'est point opposée à eux, mais elle les a reçus tout simplement. Et c'est exactement la même chose que Dieu attend de chacun de nous. Nous soumettre à la seigneurie de Jésus-Christ de Nazareth, car il est le Seigneur de tous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Dieu considère tous ceux qui croient en Jésus-Christ de Nazareth comme étant morts par rapport au péché. Et les considère mais également comme étant ressuscités en nouveauté de vie avec le Messie, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela, c'est Dieu qui l'a fait. Tous les hommes qui lèveraient les yeux vers Jésus seront guéris du péché. Dieu dit, je ne me souviendrai même plus de leurs péchés. Vous savez, il y avait une histoire dans un pays où le gouvernement avait décidé d'abolir l'esclavage. Et parmi tous ceux qui étaient esclaves, aucun d'entre eux n'a même osé sortir de cette situation, quoique cette décision avait été rendue publique. Alors, ils se disaient entre eux, que pouvons-nous faire encore ? Nous sommes nés esclaves, nous avons toujours été esclaves. Mais une jeune fille parmi eux
s'est levée et s'est dit en elle-même, après avoir écouté cette nouvelle à la radio, à partir d'aujourd'hui, je ne serai plus esclave. Et à partir de cet instant, elle a commencé à lutter pour sa liberté et en fin de compte, elle l'a obtenue. Et aujourd'hui, Jésus a entièrement payé le prix de notre rachat par son précieux sang. Alors, l'œuvre de la croix de Jésus procure-nous la liberté. Mais la question aujourd'hui se pose, est-ce que les hommes veulent sortir de ce qui les tient captifs? Est-ce que les gens le veulent? Est-ce que les hommes réalisent même l'œuvre de la croix? ושוב